Serveur, écoutez, pouvez-vous me trouver des fleurs fraîches et une bouteille de champagne, s'il vous plaît? Merci. Je vais devoir faire quelque chose pour que Massidi ne puisse pas rencontrer Vin ce soir. Je ne veux pas que ça arrive. Marvel Palace. Nous y sommes presque. Que s'est-il passé? Est-ce que... ça va, t'es blessé? Non... Rudra? Rudra, de la fumée sort de la voiture! Tu sors tout de suite pour aller vérifier. Très bien, Rudra, allez-y. En attendant, moi, je vais appeler Vinou. Attends, je vais l'appeler avec mon téléphone plutôt. Oui, s'il vous plaît, faites vite. J'arrive pas à la voir. Y a pas de réseau ici. C'est pas grave, je vais l'appeler moi-même. Non, toi, donne-moi ton téléphone. Je vais l'appeler. Y a pas de couverture réseau ici. Je vais sortir de la voiture. Je vais voir le moteur et je verrai s'il y a du réseau. Oui. Silly, toi, tu m'attends ici. Tu descends pas de la voiture. Cette zone n'est pas nécessairement sûre. Tu comprends, c'est dangereux peut-être. D'accord. Je vais vérifier. Oui. Toi, tu m'attends ici. Oui. Faites vite, Rudra, s'il vous plaît. Allô? Allô, Vin? Allô? Je n'arrive pas à entendre sa voix. Rudra, faites attention, mon téléphone! Mince! Mon téléphone est cassé! Comment vais-je appeler Vinou maintenant? Mais pourquoi a-t-il verrouillé la portière? Cet endroit est-il si dangereux que ça? Rudra? 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 Mon téléphone! Ah mince, mon téléphone est vraiment HS. Maintenant, tu pourras plus aller nulle part, chérie. Ça fait un moment que je l'attends. Sidi aurait dû être de retour maintenant, non? Et je vais l'appeler. J'arrive pas à la joindre. La batterie de son téléphone a dû s'épuiser. Bon, c'est pas grave vu que Rudra est avec elle. Ils seront là à tout moment. Tu voulais passer la soirée avec ton cher petit mari aujourd'hui, non? Mais maintenant, tu es coincé dans cette voiture, et ça avec moi. Et moi, je suis avec ma petite poupée. Sidi va bientôt arriver. Ce soir, nous allons consommer notre mariage. Et ce soir, personne ne pourra nous arrêter. Rudra, il faut qu'on s'en aille d'ici, s'il vous plaît. Vinou doit être en train de nous attendre là-bas. Je comprends tout à fait. Sidi, nous sommes en retard, mais j'arrive pas à démarrer la voiture. J'ai beau essayer, mais elle démarre pas. Rudra, je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je vais essayer d'y aller. Vinou doit être en train de m'attendre à l'hôtel. Je vais essayer de faire du stop et je vais essayer d'y aller. Attends, Sidi... Je vais me débrouiller. Sidi, je vais y aller.
Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Oh, j'arrive toujours pas à la joindre. Ah, je vais essayer avec Rudra. The number you have called is currently not reachable. J'arrive pas non plus à le joindre. Je n'arrive pas à joindre Sidi et Rudra est injoignable aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec mon téléphone, peut-être? Merci. Dites-moi donc, puis-je utiliser votre téléphone? Ah, oui. Merci. The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Je vais tout de suite essayer d'appeler Rudra. The number you have called is currently not reachable. Merci. Je vous en prie. Même en utilisant un autre téléphone, je n'ai pas réussi à les joindre. J'espère vraiment qu'ils ne se sont pas attirés d'ennui. Silly, toi tu vas m'attendre ici et moi, je vais essayer de trouver un peu d'aide. Attends-moi juste ici. Oui, d'accord. Faites au plus vite. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une femme aussi magnifique que toi fait au milieu de la rue à cette heure-ci? Quand une fille est seule à cette heure sans homme pour la protéger, c'est dur de ne pas profiter d'elle. Vous n'avez pas honte de faire ça? C'est quoi ces gamineries? Laissez-moi tranquille maintenant. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Sinon, ça va très mal se passer pour vous. Nous allons rester avec toi, que tu le veuilles ou pas. Hey! Oh, elle s'est mise en colère. J'aime les filles qui se montrent agressives. Je peux gérer des filles comme elle. Moi, je n'ai peur de personne. Je vous préviens, allez-vous-en d'ici. Poussez-vous de mon chemin. Poussez-vous de mon chemin. Ne vous approchez pas. Ne vous avisez surtout pas de poser la main sur moi. Ah ouais? Sinon... Mais je ne peux pas rester assis là, ne rien faire, c'est pas possible. Quand et comment je viendrai? Comment je viendrai? Ça, personne ne le sait. Réfléchis-y. Merci, merci, merci. Mouah, 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 mouah. Merci beaucoup. Le mérite en revient à celui qui est au ciel. Moi, je n'ai fait aucun miracle. Tout ce que je veux, c'est recevoir votre amour. राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी Espèce de bon à rien! Pourquoi est-ce que tu danses comme un fou à cette heure-ci? Tu es vraiment en train d'imiter les acteurs du Sud! Hey! Tu peux dire ce que tu veux sur l'industrie cinématographique indienne, mais parle de l'industrie du Sud avec respect. Est-ce que tu sais combien de chefs-d'œuvre sont venus de la cinématographie provenant du Sud? Wahouhouhou! Washou! Rajnikant. Chiranjeevi, Nagarjuna, Kamal Haasen, d'où viennent-ils? Du sud de l'Inde. Et c'est qui cette nouvelle star déjà? Mahendra Bahubali, Prabhas. D'où viennent-ils? Du sud de l'Inde. Ah. Tu
sais quoi, Prachi? Les superstars de l'Inde du Sud ont également fait leurs preuves dans l'industrie bollywoodienne. Ce sont de telles personnalités qu'ils ne font pas la queue comme tout le monde. Tiwari a dit que mon film est du même genre que Bahubali. Cela signifie que je vais devenir plus populaire que Vinkundra très bientôt. Et après ça, Shankar regrettera amèrement qu'il a refusé de lancer ma carrière quand il pouvait encore le faire. Allez, dis-nous une chose. Lequel d'entre nous est le plus beau pour toi? Et avec qui est-ce que tu préfères rentrer, ma belle? Écoutez, arrêtez de me harceler avec vos bêtises. Et laissez-moi tranquille. Allez, arrête de tester notre patience et monte dans la voiture. Ça ne va pas te prendre beaucoup de temps après tout. On va te libérer bien assez tôt, tu sais. Tu veux vraiment y aller avec moi? Ne pose pas la main sur moi. Cette espèce de folle a osé me gifler. Hé! Tu t'en Lâche-moi! Allez, viens, on va bien Lâche-moi la s'amuser. Mais de quel droit vous vous permettez de toucher à Sidi? Rudra, derrière vous, attention! Hé! Comment est-ce que t'as osé toucher à ma Sidi? Pourquoi est-ce que t'as touché à Sidi, hein? Je vais tellement te faire souffrir que tu t'en rappelleras toute ta vie. Rudra, non, Rudra, vous allez, venez, partons, allons-y. Allons-nous en d'ici, c'est bon, arrêtez. Attends, j'en ai pas encore fini avec toi. Rudra, laissez-le, vous allez le tuer, laissez-le s'en aller. Allez, allons-nous-en d'ici. Non. Personne dans ce monde n'a le droit de te regarder de cette façon-là, Sidi. Si tu m'avais pas empêché de le faire, eh bien, j'aurais tué chacun de ces imbéciles par pur sang-froid. Personne n'a le droit de te toucher aussi. Je ne laisserai jamais personne s'approcher de toi, de tout mon vivant, Sidi. Jamais de la vie. Jamais encore. Personne ne peut faire ça. Allons-nous-en d'ici. Quoi? Rudra et Sidi sont toujours pas rentrés à la maison? Non, mais que s'est-il passé, Vinayak? Pourquoi es-tu si inquiet? Ce n'est rien, maman. Je te parlerai après être rentré. Mais attends, écoute-moi, Vinayak. Pourquoi est-ce que j'ai des pensées négatives comme ça? J'espère que tout va bien pour eux. Une voiture. Excusez-moi. S'il vous plaît, notre voiture est tombée en panne. Vous voulez bien me déposer, je vous en prie? Venez. Merci beaucoup. Monsieur l'inspecteur, je les ai cherchés sur le chemin du retour. Mais je n'ai pu trouver Rudra et Sidi nulle part en route. Essayez de les trouver dans les plus brefs délais. S'il vous plaît, tenez-moi au courant de ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Vinayak? Tout va bien, n'est-ce pas? Et où sont passés Rudra et Sidi? Maman, je n'arrive à joindre aucun des deux au téléphone. Je me demande dans quel état ils sont. Oh mon Dieu. J'ai fait de mon mieux pour essayer de les trouver, tu sais, maman. Maman, Sidi ira bien, n'est-ce pas? Oui, ne te fais pas de soucis, tout va bien se passer. Regarde, les voilà qui arrivent.
Sidi, tu vas bien, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi j'arrivais pas à vous joindre tous les deux? Rudra, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es fait mal? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, enfin? Est-ce que vous allez bien, ça va? Dis-nous, notre voiture est tombée en panne en chemin pour l'hôtel. Et puis des voyous nous sont tombés dessus. Des voyous? Tu t'es battu contre des voyous à toi tout seul? Tu vas bien? Montre-moi. Mon Dieu, tu perds énormément de sang. Pourquoi t'être battu contre cette bande de voyous? Hein? Viens avec moi, je vais désinfecter la blessure, viens. Sidi, tu vas bien, pas vrai? Oui, mais je suis vraiment très fatiguée, Vinou. Allons dans notre chambre nous reposer. Allons-y. Quoi? Tu as sauvé Sidi de cette bande de voyous? Mais tu as perdu la tête ou quoi, Rudra? Ça fait un bon moment que j'essaie désespérément de tuer Vinayak. Mais à chaque fois Sidi lui sauve la vie. Elle le protège du danger. Et toi, tu lui as sauvé la vie et tu l'as protégé aujourd'hui. Et comme si ce n'était pas assez, tu as versé ton sang en faisant cela. Si les choses continuent comme cela, Rudra, nous ne pourrons jamais atteindre notre but. Nous ne pourrons pas. Ne me parle pas. Eh bien, Rudra! Maintenant, mon propre fils est devenu un obstacle sur mon chemin. Je planifie depuis longtemps de tuer Sidi par tous les moyens. Et lui, il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour lui sauver la vie. Il a perdu la tête, ce garçon. Il a perdu la tête. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce soir est ta dernière nuit dans le monde des vivants, Sidi. Et c'est ça, la promesse que je te fais. Tu vas voir. De quel droit vous vous permettez de toucher à Sidi? Je ne laisserai jamais personne s'approcher de toi, de tout mon vivant. Personne ne peut faire ça. Vinou, si tu savais ce qui s'est passé aujourd'hui. Sidi, écoute-moi, d'accord? D'abord, assieds-toi calmement. Assieds-toi, bois du thé. Vinou, si tu savais, Rudra a battu ces voyous sans pitié. On dirait qu'il allait les tuer pour de vrai. Et puis, tu sais quoi? Une fois que tout était terminé, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que personne au monde n'avait le droit de me regarder. Et que si jamais quelqu'un me regardait, alors il le tuerait de sang-froid. J'ai vu qu'il avait un drôle de regard, comme une sorte de folie étrange dans les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas, Vinou. J'en suis même persuadée. Rudra a vraiment dit tout ça? Je savais qu'il allait réagir de cette façon. Après tout, c'est bien mon frère. Vinou, non, tu ne comprends rien à rien. Si tu l'avais vu quand il a dit ça, toi aussi, tu aurais eu peur de lui. Attends juste une minute, je n'aurais pas eu peur. Les voyous, eux, ont eu peur, n'est-ce pas? Et c'est une très bonne chose. Ce que Rudra a fait était la bonne chose à faire, il a fait ce qu'il fallait. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé, Sidi? Vinou, Rudra, mon frère. En sauvant ma femme de cette bande de voyous, tu as rempli mon cœur de joie, mon frère. Il n'y avait que toi qui pouvais prendre sa défense. Je suis fier de toi, mon frère. Vin, Sidi a l'air un petit peu effrayé et... Écoute, j'ai fait ce que je pensais être juste. Et ces voyous, ils méritaient d'être battus. Si t'avais été à ma place, t'aurais peut-être fait la même chose. J'aurais forcément fait ça. Vin, je pense que Sidi devrait se reposer, tu sais, elle semble avoir un peu peur. Donc viens avec moi, et toi et moi, on pourrait aller se prendre un verre. Allez. D'accord. Aujourd'hui, je passe la soirée avec mon petit frère. Sidi, repose-toi un petit peu. Ce soir, Rudra et moi passons du temps ensemble. J'ai réussi à éloigner les tourtereaux l'un de l'autre ce soir également. Cette fille m'appartient et elle passera sa vie avec moi, c'est certain. peut-être que Vinou a raison.
Je pense que j'ai réagi de manière excessive. Je me demande ce qui serait arrivé si Rudra n'avait pas battu ces voyous. Mais je ne sais pas pourquoi je pense toujours que quelque chose ne va pas. Si tu t'approches, je ne t'épargnerai pas. Si tu t'approches, je ne t'épargnerai pas. Si tu t'approches, je ne t'épargnerai pas. Si tu t'approches... Et si tu t'approches, va te coucher. Je ne t'épargnerai pas. Si tu t'approches, je ne t'épargnerai pas. Si tu t'approches, je 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 t'épargnerai pas. Oh mon Dieu! Il a toujours été aussi stupide, même étant enfant. Tu sais pourquoi il agit comme s'il était possédé par je sais quelle danse de démons bizarre. Il ne peut même pas parler correctement l'hindi. Dieu seul sait comment il a réussi à parler couramment le tamil et le telugu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais une minute. Est-ce qu'il serait vraiment en train de faire un grand film? Je vois, mon chou. Je comprends maintenant. Cet homme stupide et sans talent va devenir un héros. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire. Hé, attends, je vais te donner un coup de main avec ça. Je pensais que tu étais déjà à ton entraînement, mais tu as quand même pris un bain. Waouh, c'est génial. En fait, Vinu, j'étais en train de me dire qu'on devrait faire quelque chose de spécial ce soir. Que dirais-tu d'aller au cinéma? Hein? Réponds! Allez, dis quelque chose. Vous? Qui êtes-vous? Madame, je suis venu ici pour réparer le cylindre, c'est tout. Et notre bonbonne de gaz fonctionne pourtant très bien. Qui vous a appelé ici? Je suis venu ici pour la vérification de routine. Ah oui, d'accord. Très bien. Gauri? Oui, ma tante? Que fais-tu? En fait, Shankar te cherchait à l'étage. Mais ma tante, je suis en train de faire à manger, là. Peut-être que Shankar a besoin de quelque chose de ta part. Va le voir. Tu peux laisser ça. Très bien, d'accord. Écoute, finis le travail bien comme il faut.
Cette fois, il n'y aura pas de place pour les erreurs. D'accord, madame. Pourquoi vous ne m'avez pas dit plus tôt que c'était vous? Tu m'as pas laissé parler, non? Mon visage était recouvert d'une serviette. En fait, le robinet d'eau chaude chez moi me donne tout le temps de l'eau froide. Alors je suis venu ici pour te demander si je pouvais me sécher les cheveux ici. Mais vous auriez très bien pu me le dire, non? Oublie ça et dis-moi, de quoi j'ai l'air avec les cheveux courts? Ça me va, non? C'est comme Vin, n'est-ce pas? Sidi, apporte-moi mon shake protéiné, s'il te plaît. Vinou, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'entends rien de ce que tu me dis. Je te demande pourquoi est-ce que tu t'entraînes dans... Shake protéiné, shake protéiné. Vinou? Vinou, c'était quoi cette blague? Depuis quand est-ce que tu es là? Je pensais que tu étais dans la chambre. Et c'est quoi le problème? Je suis venu ici pour m'entraîner et puis c'est tout. Oh! Je t'ai cherché partout dans la maison et toi, tu étais là tout ce temps? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle me veut maintenant? Je peux vous aider? Pourquoi est-ce que vous me cherchiez dans toute la maison? Parce que je voulais te dire que ça faisait vraiment longtemps que tu n'avais pas préparé un bon repas pour toute la famille. Même Shankar m'en a fait la remarque. Il voulait que tu cuisines un bon repas traditionnel aujourd'hui. Donc nous voulons que tu te charges de faire la cuisine aujourd'hui. Fais-nous du Vangashi Bhaji, Varambat et du Shira. Et écoute, assure-toi que la nourriture ait le même goût que la nourriture cuisinée par ta maman Savita. D'accord? Eh ben dis donc, rien que d'évoquer ces plats, ça m'a mis l'eau à la bouche, si seulement tu pouvais le savoir. Va le faire parce que je partirai pour le tournage après déjeuner. D'accord? D'accord, je vais le faire avec plaisir. Je vais le faire, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'elle a l'air aussi contrariée? Oh, pas grand-chose, maman. Elle ne m'a pas trouvé dans la chambre. Du coup, elle s'est un petit peu fâchée, c'est tout. C'est rien de très grave. Je vais la voir. Une minute. Qui êtes-vous? Et qui vous a envoyé ici? Et que faites-vous dans la cuisine? Je suis le plombier. J'ai reçu une plainte selon laquelle le robinet de la cuisine fouillait un peu. Alors, je l'ai réparé. Le robinet de la cuisine? Le robinet de la cuisine fonctionnait vraiment très bien. Je deviens vraiment méfiante sans raison. Je devrais commencer à cuisiner, sinon je ne pourrai pas venir à temps. Tu as bien fait le travail. Que toi et ton âme reposiez en paix, Sidi.
tout ce que je te souhaite. Tu dois certainement te demander ce qui a bien pu m'arriver soudainement pour que je te demande de préparer le déjeuner. Tu dois te demander pourquoi je suis gentille avec toi, n'est-ce pas? Oui, vous avez parfaitement raison. Je me posais justement la question, étant donné que je suis la fille qui ruine tous vos plans depuis le début. Vous ne supportez pas l'idée de me voir et encore moins celle de me parler, alors comment consommer ce que je vais faire à manger? Quoi te dire? Des fois dans la vie, il arrive que tu te retrouves à aimer certaines choses, ou parfois tes ennemis. Par exemple, Savita cuisinait des plats délicieux. Il se trouve que tu es sa fille, et aussi ma belle-fille. En tant que belle-mère, j'ai parfaitement le droit de te demander de cuisiner pour moi de temps en temps, il me semble, n'est-ce pas? Chère belle-maman, en plus des droits que vous avez en tant que belle-mère, vous avez des devoirs. Et si vous pensez que c'est votre devoir envers votre belle-fille de blesser son cher mari, dans ce cas, vous faites très bien votre devoir, belle-maman. De toute façon, là, j'ai beaucoup de travail. Vous pouvez partir. Tu me connais parfaitement bien, n'est-ce pas, Sidi? Des fois, tu arrives même à lire dans mes pensées, je crois. Et c'est quand tu arrives à lire mes pensées que tu me poses le plus de problèmes. Mais maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de me déranger, ou même de me gâcher mes plans. Ça suffit. Maintenant, avec ce cylindre à côté de toi, tu seras bientôt réduite en cendres, Sidi. Bien fait pour toi. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me débarrasser du plus gros obstacle sur mon chemin, et sa mort ressemblera à un terrible accident. La bonbonne va vite exploser dans cette cuisine. Oui. Ensuite, tout sera fini. Ma chère Sidi aurait pu être terriblement blessée. Pourquoi est-ce que cette bonbonne n'a toujours pas explosé? Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Oh. Vin m'a dit que t'allais cuisiner et que ça allait sûrement être de délicieux petits plats. C'est pour ça que je suis là. Oui. La nourriture n'est pas encore prête. Quand ce sera prêt, vous pourrez manger. Rudra, qu'est-ce que tu fais là? Ne reste pas là. Allez! Je t'ai dit de t'en aller. Ben, en fait, Cet imbécile a éteint le feu pour sauver la vie de Sidi encore une fois. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Ça veut dire que c'est maman qui avait élaboré ce plan astucieux pour nuire à Sidi. Pourquoi, maman? Est-ce qu'il y a un souci?
J'ai vu un rat près de Rudra. J'ai vraiment une grosse peur des rats, Sidi. C'est pour ça. Rudra, viens dans ma chambre. J'ai vraiment besoin de te parler. Il est parti. Le rat est parti. Oui. Puis-je avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais maintenant, où est passé Rudra? Juste à cause de toi. Mon plan tout entier a été complètement ruiné. Est-ce que tu es venu ici pour m'aider dans tous mes plans? Ou alors pour me créer des problèmes? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette cuisine? Je m'étais couverte les oreilles et j'attendais désespérément d'entendre le bruit de l'explosion. Mais en jouant les sauveurs, tu as vraiment tout gâché. Je voulais que Sidi meure dans l'explosion, mais tu as fini par te brûler la main, tu vois? Tu ne comprends vraiment rien. Et pourquoi est-ce que tu me fous droit du regard? Et Sidi semble vivre une vie enchantée ou très fortunée. J'ai dû essayer de l'éliminer pour de bon une demi-douzaine de fois. Elle s'en sort toujours. J'ai eu la chance de la brûler vive. Mais non! Mon fils est venu à sa rescousse et lui a sauvé la vie, bien sûr. J'étais prête à célébrer la mort de Sidi. Mais au lieu de ça, je dois panser les blessures de mon fils brûlé. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais là? Très bien. Donc c'est toi qui avais conspiré pour tuer Sidi dans l'explosion de la bonbonne dans la cuisine, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle t'avais demandé à Sidi de préparer le déjeuner ce jour-là, n'est-ce pas, maman? Hein? Oui. Et alors quoi? De toute façon, je suis incapable de manger de la nourriture qu'elle a touchée. Encore moins la nourriture qu'elle a préparée. J'ai mis ce plan au point pour qu'aujourd'hui elle aille dans la cuisine et qu'elle soit brûlée vive. Par contre, toi, tu as encore ruiné mon plan en sauvant la vie de cette femme. J'en ai assez de toi. J'en ai vraiment assez. Quelqu'un envisage seulement de faire du mal à ma Sidi en la brûlant, eh bien moi, je mettrai le feu à cette personne. Je la tuerai sans pitié. Rudra? Rudra, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Rudra? Non! Rudra, non! Regarde! Rudra, la maison va prendre feu! Rudra, écoute-moi! Non! 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 Ah! Si quelqu'un ose faire du mal à ma Sidi ou ose la blesser autrement, eh bien moi, je n'épargnerai jamais cette personne-là. Je la brûlerai vive. Rudra, mais quelle ânerie tu me sors encore! Tu es fou ou quoi? Oui, je suis fou, je suis totalement fou. Je suis fou amoureux de Sidi et je l'aime. Je suis tellement fou que je n'aime que Sidi sur Terre et personne d'autre. Et Sidi n'appartient qu'à moi, tu comprends ça? Je pourrais aller très loin pour elle, très très loin même. Si quelqu'un essaie de tuer ou de faire du mal à ma Sidi, je déchirerai cette personne de mes propres mains. Sans l'ombre d'une hésitation, moi je la tuerai de mes mains. Je suis Rudra et je me moque du reste du monde. Mais si j'aime quelqu'un, je peux me donner beaucoup de mal juste pour cette personne. Tu ferais mieux de comprendre cela et de ne jamais l'oublier maintenant, maman. T'as compris ou pas? Rudra, mon propre fils, est amoureux de cette Sidi. Non! Non! Rudra! Rudra! D'où tu sors toutes ces bêtises? De quoi est-ce que tu parles? Tu es amoureux d'elle, c'est ça? Cette Sidi est la femme que tu aimes? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Réponds-moi! Hein? Tu veux vraiment le savoir? Alors écoute. Certaines fleurs sont écrasées, tandis que d'autres sont offertes aux dieux. Et certaines sont si belles que
Tu aimes les chérir. Sidi est comme cette fleur que tu voudras chérir jusqu'à la fin de tes jours. Elle a une place spéciale dans mon cœur, cette femme. Quand je l'ai vue, tu sais, pour la première fois, j'ai eu l'impression que ma vie n'avait aucun sens jusque-là parce que je ne la connaissais pas. Parce que la vie sans Sidi à mes côtés n'a absolument aucun sens, tu comprends? Je voulais être avec Sidi le jour même où je suis sorti de prison. C'est bien le jour où je suis tombé amoureux de Sidi. Et maintenant, Sidi signifie pour moi le monde. Elle est mon monde. Mon monde tourne tout autour d'elle, tu vois.